Si vous avez plus de 60 ans et que vous prenez une douche tous les jours en pensant prendre soin de votre santé, j'ai besoin que vous arrêtiez tout de suite et que vous m'écoutiez attentivement. Car ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes pourrait faire la différence entre maintenir votre indépendance pendant les 20 prochaines années ou entamer un parcours de fragilité que personne ne vous a alerté qu'il arrivait. En tant que spécialiste en dermatologie gériatrique, depuis plus de 15 ans, j'ai vu des milliers de cas où la routine de douche a été le déclencheur silencieux de problèmes de santé graves. Et le plus choquant est que 89% des personnes de plus de 60 ans commettent, en ce moment même, la même erreur fatale, sans même s'en douter. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 5 piliers cachés de l'hygiène personnelle qui peuvent ajouter des années de qualité à votre vie. Et croyez-moi, chaque goutte peut être un pas vers la fragilité ou vers la force. C'est exactement ce que nous allons démêler maintenant. Commençons par le pilier numéro 1, le mythe de la douche quotidienne. On vous a appris toute votre vie que prendre une douche tous les jours est synonyme d'hygiène et de santé, n'est-ce pas? Eh bien, après 60 ans, cette vérité se transforme en un mensonge dangereux. Voyez-vous, la peau d'une personne de plus de 60 ans produit 40% moins de sébum naturel que la peau de quelqu'un de 30 ans. C'est comme si votre corps avait un bouclier protecteur qui s'affine avec le temps. Et savez-vous ce qui se passe lorsque vous prenez une douche tous les jours que Dieu fait avec de l'eau chaude et du savon? Vous arrachez littéralement le peu qui reste de cette protection. C'est comme si vous preniez du papier de verre et le passiez sur votre peau quotidiennement. Cela peut sembler exagéré, mais les chiffres ne mentent pas. Des études montrent que 73% des personnes âgées qui prennent une douche quotidienne développent une xérose sévère, cette peau sèche et craquelée qui démange tellement que vous ne pouvez même pas dormir correctement. Je me souviens d'une patiente, je l'appellerai Madame Marie, 71 ans, professeure à la retraite. Elle avait un rituel sacré de douche tous les matins, eau bien chaude. Elle passait environ 20 minutes sous la douche. C'était son moment de détente, disait-elle. Mais après 3 ans de cette routine, sa peau était si desséchée qu'elle a commencé à desquamer comme si c'était des pellicules sur tout le corps. Ses jambes ressemblaient à un désert craquelé, avec des fissures si profondes qu'elle saignait parfois. Elle pensait que c'était juste le vieillissement naturel. Lorsqu'elle a finalement cherché de l'aide, nous avons découvert qu'elle était à un pas de développer une infection bactérienne grave. La barrière cutanée était tellement compromise que n'importe quelle bactérie pouvait entrer et provoquer une infection systémique. Ce fut une frayeur qui a complètement changé sa vie. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin et ressentir cette démangeaison incessante comme si 1000 fourmis marchaient sur votre corps. Vous vous grattez, mais cela empire. Vous appliquez de la crème, mais cela ne résout rien. Et à chaque douche chaude que vous prenez en pensant que ça va s'améliorer, vous alimentez en fait le problème. Mais si vous pensiez que le mythe de la douche quotidienne n'était qu'une question de confort, attendez de découvrir comment. Il sabote silencieusement la première ligne de défense de votre corps. Cela nous amène au pilier numéro 2, la barrière invisible. Votre peau n'est pas seulement une enveloppe corporelle. C'est un organe vivant, respirant, se défendant 24 heures sur 24 contre les envahisseurs microscopiques qui veulent entrer dans votre organisme. Après 60 ans, cette barrière devient un véritable champ de bataille. D'un côté, les cellules de la peau tentent de se régénérer 30% plus lentement que lorsque vous étiez jeune. De l'autre, une armée de bactéries, de champignons et de virus attendant la moindre brèche pour attaquer. Maintenant, ajoutez la douche quotidienne avec de l'eau chaude à cette équation. Chaque fois que l'eau brûlante touche votre peau, elle dissout la couche lipidique protectrice. C'est comme si vous enleviez le casque d'un soldat en pleine guerre. Le pH naturel de votre peau, qui devrait être de 5,5, monte à 7,0, voire 8,0, après une douche chaude prolongée. Savez-vous ce que cela signifie? Vous créez un environnement parfait pour que les bactéries pathogènes se multiplient. C'est comme laisser la porte de chez vous ouverte dans un quartier dangereux. Une étude récente du Journal of American Academy of Dermatology a suivi 500 personnes âgées pendant 2 ans. Le résultat a été effrayant. Ceux qui prenaient des douches chaudes quotidiennes avaient 5 fois plus de risques de développer des infections cutanées graves que ceux qui prenaient une douche 3 fois par semaine. Mais le plus perturbant
Et ce qui se passe au niveau microscopique. Votre peau a une communauté de bonnes bactéries, le microbiome, qui vous protège comme une armée privée. Lorsque vous vous lavez excessivement, vous décimez cette armée protectrice. Visualisez un instant votre peau comme une muraille médiévale, forte, imposante, protégeant le château qu'est votre corps. Maintenant, imaginez que chaque jour vous prenez une masse et donnez des coups à cette muraille. Au début, cela ressemble à de simples égratignures. Mais avec le temps, des fissures commencent à apparaître. Et c'est par ces fissures que le danger entre. Et si l'idée d'une barrière protectrice de la peau vous a déjà surpris, préparez-vous à comprendre comment votre routine actuelle peut inviter des infections que les médecins associent rarement à la douche. Nous arrivons au pilier numéro 3, les dangers silencieux. Saviez-vous qu'il existe une condition appelée cellulite infectieuse qui tue plus de personnes âgées que les accidents de voiture et que dans 67% des cas, elle commence par une petite fissure cutanée causée par un dessèchement excessif? C'est exactement ce que vous avez lu. Cette peau sèche et craquelée que vous pensez n'être qu'un désagrément esthétique peut être la porte d'entrée pour une infection qui peut vous envoyer à l'hôpital en quelques jours. Je vais vous parler de Monsieur Jean, 78 ans, un monsieur, que j'ai rencontré il y a 3 ans. C'était le genre de personne qui prenait 2 douches par jour, matin et soir. Il disait que c'était à cause de la chaleur, qu'il avait besoin de se sentir propre. Il utilisait une éponge végétale tous les jours. Il frottait bien pour enlever les cellules mortes, expliquait-il. Un jour, il a remarqué une petite rougeur au tibia. Il a pensé que c'était une piqûre de moustique. 3 jours plus tard, toute sa jambe était enflée, rouge et chaude. La fièvre a atteint 39 degrés. Quand il est arrivé aux urgences, il était déjà atteint de septicémie. L'infection s'était propagée dans sa circulation sanguine. Il a passé 21 jours à l'hôpital. Des antibiotiques très puissants qui ont détruit sa flore intestinale. Et il n'a jamais complètement retrouvé la force dans ses jambes. Tout cela parce que la barrière de sa peau était tellement compromise par les douches excessives qu'une bactérie commune a réussi à entrer et à causer des dégâts monumentaux. Mais il n'y a pas que les infections bactériennes. Le dessèchement chronique causé par des douches fréquentes peut déclencher une dermatite atopique tardive, un psoriasis, un eczéma numulaire, des conditions qui transforment votre peau en un champ de démangeaison et d'inflammation constante. Et il y a plus. Chaque goutte peut être un pas vers la fragilité ou vers la force. Vous vous souvenez? Lorsque votre peau est constamment enflammée à cause du dessèchement, votre corps produit des cytokines inflammatoires. Ces substances n'affectent pas seulement la peau. Elles circulent dans tout le corps, augmentant le risque de maladies cardiaques, de diabète et même d'Alzheimer. Une donnée que peu connaissent, les personnes âgées ayant une peau chroniquement sèche ont 43% plus de risque de développer une dépression. Pourquoi? Parce que les démangeaisons constantes affectent le sommeil, l'inconfort physique entraîne un isolement social et l'apparence de la peau desséchée sape l'estime de soi. Ressentez un instant le désespoir de vous réveiller au milieu de la nuit avec une démangeaison si intense que vous déchirez votre propre peau en essayant de vous soulager. Le drap taché de sang le matin. L'embarras de sortir de chez vous avec la peau visiblement abîmée. C'est ce que l'excès d'hygiène peut provoquer. Si les dangers silencieux vous ont déjà fait frissonner, la révélation de la fréquence idéale va bouleverser tout ce que vous avez appris sur l'hygiène et pourrait être la clé pour des années de vie pleine. Maintenant, passons au pilier numéro 4, la fréquence idéale révélée. Préparez-vous car ce que je vais dire maintenant va à l'encontre de tout ce que vous avez appris sur l'hygiène. Les centenaires en bonne santé du monde, ceux qui atteignent 100 ans en marchant et lucides, prennent une douche complète seulement 2 à 3 fois par semaine. C'est exact. 2 à 3 fois par semaine. Ce n'est pas un manque d'hygiène, c'est de la science pure. Des études sur des populations centenaires au Japon, en Grèce et au Costa Rica montrent ce schéma cohérent. Et ce n'est pas une coïncidence. Lorsque vous réduisez la fréquence des douches à ce niveau idéal, quelque chose de magique se produit. Votre peau a le temps de se régénérer. La barrière lipidique se reconstruit. Le pH se stabilise. Le microbiome se renforce. En seulement 21 jours, en suivant cette fréquence, la production naturelle de céramides de la peau augmente de 35%. Les céramides sont comme le ciment entre les briques de votre peau, maintenant tout en place et protégé.
avec plus de céramides, moins de fissures, moins d'infections, moins d'inflammations. Mais comment cela fonctionne-t-il en pratique? Les jours sans douche complète, vous faites votre toilette intime. Aisselle, haine, pieds, visage et mains. Vous pouvez utiliser une serviette humide avec de l'eau tiède ou des lingettes sans alcool. Cela prend 5 minutes et vous garde propre et frais. Revenons à Madame Marie que j'ai mentionnée plus tôt. Après qu'elle ait opté pour 3 douches par semaine, la transformation a été impressionnante. En 30 jours, les démangeaisons ont diminué de 80%. En 60 jours, les fissures sur ses jambes ont complètement cicatrisé. En 90 jours, elle a prononcé une phrase que je n'ai jamais oubliée. « Docteur, je me sens 10 ans plus jeune. » La température de l'eau est également cruciale. Elle doit être entre 37 et 38 degrés. Tiède, pas chaude. Imaginez la sensation d'une eau qui caresse votre peau au lieu de l'agresser, qui nettoie sans arracher la protection naturelle. C'est réconfortant sans être destructeur. Et le temps, 5 à 7 minutes maximum. Entrez, savonnez-vous rapidement avec des mouvements doux, rincez et sortez, sans rester sous l'eau de longues minutes en pensant vous détendre. Ce détente coûte cher à votre peau. Le savon idéal a un pH de 5,5, sans sulfate, sans parfum fort. Les Syndey, savons synthétiques, sont les meilleurs pour la peau mature. Ils nettoient sans détruire la barrière protectrice. Utilisez-en peu, seulement sur les zones qui en ont vraiment besoin. Un secret que les dermatologues partagent rarement. Vous n'avez pas besoin de savonner tout le corps. Les bras, les jambes, le dos, le ventre n'ont généralement besoin que d'eau pour être propre. Le savon n'est nécessaire que dans les zones de plis et de transpiration accrue. Vous êtes à un pas de maîtriser le secret de la longévité grâce à quelque chose d'aussi simple que la douche. Mais il y a un dernier élément crucial pour transformer cette routine en un véritable rituel d'autonomisation. Quelque chose que la plupart des personnes de plus de 60 ans ignorent complètement. Enfin, le pilier numéro 5, le rituel de longévité. C'est le secret qui transforme une simple douche en une source de jeunesse. C'est la différence entre simplement se laver et réellement prendre soin du plus grand organe de votre corps. Le rituel commence avant même d'entrer dans la salle de bain. Vous préparez votre peau. Buvez un verre d'eau pour vous hydrater de l'intérieur. L'hydratation interne est aussi importante que l'externe, surtout après 60 ans lorsque la sensation de soif diminue naturellement. Pendant la douche, vous ne frottez pas, vous caressez. Des mouvements circulaires doux qui stimulent la circulation, sans agresser. Imaginez que vous appliquez un baume précieux, pas que vous lavez une voiture. Chaque touche doit être consciente et douce. Mais le vrai secret réside dans les 3 minutes après la douche. C'est la fenêtre d'or. Votre peau encore humide est comme une éponge prête à absorber. C'est à ce moment que vous appliquez l'hydratant. Pas n'importe quel hydratant, mais un riche en céramide, acide hyaluronique ou urée. Commentez maintenant votre âge et de quelle ville vous regardez. Il est important de créer ce réseau de soutien et de montrer que nous ne sommes pas seuls dans cette quête de redécouverte de la santé. Si vous êtes toujours avec moi, tapez 1 dans les commentaires pour que je sache que cette information parvient à ceux qui en ont besoin. L'application de l'hydratant est aussi un art. Vous ne frottez pas, vous scellez. Des mouvements longs et doux, toujours de bas en haut, contre la gravité. Sur les jambes, de la cheville à la cuisse. Sur les bras, du poignet à l'épaule. C'est un moment de connexion avec votre corps. Et voici une révélation surprenante. Ajouter 3 gouttes d'huile de coco ou d'amande douce à votre hydratant renforce la protection de 50%. L'huile crée une barrière supplémentaire qui maintient l'hydratation beaucoup plus longtemps. Le séchage fait également partie du rituel. Pas question de frotter la serviette. Vous tapotez doucement, comme si vous séchiez un bébé, surtout entre les orteils et dans les plis. Toute humidité résiduelle dans ces zones peut devenir un foyer de champignons. Utilisez une serviette douce, de préférence en coton. Changez-la tous les 3 usages pour éviter l'accumulation de bactéries. Et voici une astuce précieuse. Ayez une serviette spécifique pour le visage et une autre pour le corps. La peau du visage est plus délicate et mérite un soin particulier. Après, l'hydratation.
Enfilez des vêtements en coton, amples, qui laissent la peau respirer. Pas de vêtements serrés ou synthétiques juste après la douche. Votre peau a besoin d'air pour compléter le processus de récupération. Et il y a un bonus dont personne ne parle. Ce rituel économise 70% d'eau et d'énergie. Imaginez l'impact sur votre portefeuille et sur la planète. Vous prenez soin de vous et du monde en même temps. Maintenant, imaginez vous réveiller sans démangeaison, avec une peau douce et élastique. Pouvoir porter n'importe quel vêtement sans vous soucier de l'apparence desséchée de vos bras et de vos jambes. Dormir toute la nuit, sans vous réveiller pour vous gratter. Cela peut être votre réalité en seulement 30 jours. N'oubliez pas, chaque goutte peut être un pas vers la fragilité ou vers la force. Et maintenant, vous avez la connaissance pour choisir la force. Vous avez découvert que la douche quotidienne après 60 ans est un mythe dangereux qui peut compromettre votre barrière protectrice. Vous avez compris comment votre peau est un champ de bataille qui a besoin de temps pour se renforcer. Vous avez vu les dangers réels et effrayants qui guettent lorsque la fréquence est mauvaise. Vous avez découvert le secret des centenaires avec la fréquence idéale de 2 à 3 douches par semaine. Et vous avez appris le rituel complet qui transforme la douche en source de longévité. Mais la connaissance sans action n'est que du divertissement. C'est pourquoi je veux que vous commenciez dès aujourd'hui. Pas demain, pas lundi, aujourd'hui. Marquez sur votre calendrier les 3 jours de la semaine pour une douche complète. Préparez votre kit d'hygiène intime pour les autres jours. Achetez un hydratant adapté. Vous vous souvenez de Madame Marie et de Monsieur Jean ? 2 destins complètement différents déterminés par de simples choix d'hygiène. Madame Marie a choisi la science et a retrouvé 10 ans de qualité de vie. Monsieur Jean a ignoré les signes et a perdu son indépendance. Quelle histoire voulez-vous écrire? Chaque goutte peut être un pas vers la fragilité ou vers la force. Et maintenant, avec cette connaissance, chaque douche que vous prendrez sera un pas conscient vers la longévité. Vous n'êtes plus otage d'anciennes habitudes qui ne servent plus votre corps mature. Partagez cette vidéo maintenant avec au moins 3 personnes de plus de 60 ans, que ce soit sur WhatsApp, Facebook ou que ce soit. Quelqu'un que vous aimez a besoin de cette information et pourrait souffrir en silence en pensant que c'est normal. Vous pouvez être la personne qui change sa vie. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toutes les alertes santé qui peuvent ajouter des années de qualité à votre vie. Aimez la vidéo si cette information vous a ouvert les yeux sur une réalité que vous ne connaissiez pas. Et dites-moi dans les commentaires, laquelle de ces vérités vous a le plus surpris? Est-ce le mythe de la douche quotidienne, la barrière invisible, les dangers silencieux ou la fréquence idéale des centenaires? Votre réponse aide d'autres personnes à identifier leurs propres points aveugles. N'oubliez pas de toujours consulter votre médecin avant d'apporter des changements significatifs à votre routine de santé. Chaque corps est unique et peut avoir des besoins spécifiques. Ce contenu est éducatif et ne remplace pas un suivi médical professionnel. Vous avez maintenant le pouvoir de transformer quelque chose d'aussi simple que la douche en votre allié dans la quête de longévité. Ne laissez pas des habitudes dépasser vous voler des années de vie. Chaque choix compte, chaque goutte compte, et vous méritez de vivre vos meilleures années avec santé, confort et dignité. À partir d'aujourd'hui, vous ne prenez plus votre douche machinalement. Vous pratiquez un rituel de longévité. Vous ne faites pas que vous nettoyez. Vous renforcez votre première ligne de défense. Vous ne vieillissez pas. Vous vous renouvelez. Et cela fait toute la différence entre survivre et véritablement vivre après 60 ans.